Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce moment avec le Seigneur, 5 minutes avec Jésus. Certainement, vous le connaissez et aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Je suis Abdel Barros, pasteur stagiaire à l'église évangélique au Maroc, paroisse d'Éphèse. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'opportunité que l'Église nationale et les différentes équipes, notamment l'équipe de communication nationale, nous donnent de pouvoir être là afin de partager ces instants ensemble. Avant tout, prions avant de partager la parole. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ton esprit qui nous enseigne, qui nous conduit et qui nous permet de te connaître, nous rapprocher davantage de toi. Père éternel, éclaire-nous à travers ton esprit à cet instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, pour ce partage, j'ai eu à cœur de partager avec nous sur le sujet de l'identité. L'un des pièges dans lesquels on peut tomber dans le christianisme, c'est de vivre le christianisme comme étant une religion du faire et non pas une foi qui consiste à être. Lorsque le christianisme est vu comme une religion de faire et non pas une foi qui consiste à être, nous pouvons tomber très facilement dans la fatigue, dans la dépression, dans le stress. Quelquefois, nous sommes angoissés de ne pas être agréables au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dynamique du faire, dans la dynamique du savoir et non pas dans la dynamique d'être. Le Seigneur nous appelle à être, comme lui l'a dit, « Soyez saints car je suis saint ». Malheureusement, lorsque nous entendons ces paroles, voici en quoi nous pensons pratiquer les œuvres de la sainteté. Lorsque les Écritures disent « Soyez saints », la Bible n'est pas en train de dire « pratiquer les œuvres de la sainteté », mais elle est réellement en train de mettre l'accent sur l'être. C'est parce que nous sommes, c'est parce que nous avons conscience de ce que nous sommes, que nous pouvons exprimer ce que nous sommes à travers ce que nous faisons. Pourquoi il est encore important de parler de l'identité quand nous parcourons les Écritures? Vous allez vous rendre compte que le diable, lorsqu'il attaque, il met l'accent sur ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Lorsqu'il a attaqué Ève, il a dit à Ève ceci: si tu manges les fruits, tu seras comme Dieu. Or, dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 21, Dieu avait déjà dit: créons l'homme ou faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme était déjà comme Dieu parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il se pourrait que Ève à cet instant avait perdu la conscience de qui elle était. Et donc le diable a pu la voir. Et vous savez quoi? Le diable n'a pas changé sa technique. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, vous savez quelle a été la première chose qu'il a eu à dire à Jésus? Si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Or, lorsque nous voyons quelques versets avant, Dieu avait déjà dit: voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour que Jésus commence son ministère, Dieu a mis l'accent sur quoi? Sur son identité. Chaque fois que vous voulez commencer quelque chose de grand, ce sur quoi il faut tenir, ce sur quoi il faut prêter attention, c'est votre identité. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a voulu tendre encore ses pièges à Jésus en mettant l'accent sur son identité. Troisièmement, lorsque vous lisez les Écritures, le moment où Abraham devrait recevoir sa promesse, la promesse que Dieu lui a faite d'avoir un enfant, lui et son épouse, Dieu a juste changé leur nom. Et changer les noms veut dire mettre l'accent également sur l'identité. Il est passé d'Abraham à Abraham, et Sarai est passé de Sarai à Sarah. Et lorsque leur nom a changé, ils ont obtenu la promesse. Les promesses que vous attendez est liée à votre identité. Le moment où vous êtes conscient de votre identité, alors vous pouvez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. J'ai lu un verset que parle de cela. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4 dit ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Juste après le verset 4 dira: en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints. La Bible parle de bénédiction et ensuite pour que nous soyons saints. Autrement dit, l'accent est mis sur l'identité. Les promesses de Dieu sont liées à notre identité. La pensée que je vais nous communiquer aujourd'hui, soyons conscients de notre identité parce que combien plus nous sommes conscients de cette identité, plus les promesses qui sont attachées peuvent s'exprimer dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que cette parole reste dans notre cœur et qu'elle nous transforme pour sa gloire. À très bientôt.